Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Baruch Hashem. Je vous souhaite une très très belle journée remplie de brachot, remplie de proximité avec Hashem. Et avec son aide, Be'ezrat Hashem, on va parler d'un sujet très profond qui est Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Je place devant mes yeux, devant chaque action de ma vie, à chaque instant de ma vie, quelle que soit mon action, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je dis. Hachem devant mes yeux. On le sait toutes et même si on ne les souhaite pas, lo nous qu'on le veuille ou pas, des épreuves parsèment notre vie. Tu peux fermer la porte et il y en a eu par une autre porte, ils arriveront. On ne les souhaite pas et on sait que des fois, parmi ces épreuves, il y a, d'ailleurs, toutes les épreuves viennent pour notre bien. Et même si on ne les comprend pas, elles sont là pour nous faire grandir et nous faire arriver à une réalisation, à une madrega, à un niveau en fait qu'on n'imaginait pas monter s'il n'y avait pas eu cette souffrance. Donc même si c'est pas l'objectif et on ne les souhaite pas et on souhaite monter sans souffrance, il est écrit dans la Torah, Adam le Amal Yulad. Un homme est venu dans ce monde pour travailler. Et évidemment, on ne parle pas du travail matériel parce que ça, on sait que c'est important, on n'a pas le choix parce que c'est une malédiction. Donc il faut faire toute la ishtadlout nécessaire pour travailler, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est exclusivement le travail rouhani, le travail spirituel. Et c'est vrai que dans notre monde, on est tellement cannibalisé, bouffé en fait par la matérialité, qu'on a l'impression que c'est ça l'objectif et que en plus de cette matérialité, on peut rajouter un peu de rouhani. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Donc c'est tout en rouhani et on met un petit peu de ishtadlout avec la bonne mida pour tout ce qui est chomriout, donc tout ce qui est matérialité. Donc on est venu là pour réparer, pour faire des tikkunim. Beaucoup, beaucoup réparer. Toutes les réparations qu'on réalise en fait dans notre monde, on a l'impression qu'ils sont limités à nos tikkunim, à nous dans ce monde, mais en fait ils sont évidemment liés, complètement corrélés aux réparations en fait dans les mondes supérieurs. En fait, au-delà de ça, le Hari Akadosh dit qu'on est arrivé, que chaque Neshama est arrivé dans 5 Gilgulim, parce qu'à chaque fois, elle répare ce qu'elle n'a pas pu réparer pendant les Gilgulim précédents. Donc en fait, il y a des gens qui vont venir réparer la mida de la colère, l'autre de la mida de l'ingratitude, l'autre une mida de tsniout, etc., etc. Mais en fait, il y a une phrase, mamash, une phrase avec laquelle on doit aller au quotidien et qui doit être devant nos yeux à chaque instant. Shiviti Hashem le Negdi Tamid, dans tout cheminement, dans toute action, dans tout ce que j'écoute, dans tout ce que je vois, je dois voir Hashem. Et dans toute descente, dans toute montée rouhanite, dans toute chute profonde, je dois m'accrocher fort, fort, fort à cette phrase. Si on ne met pas Hachem devant nos yeux, mais on peut devenir fou dans nos dorotes où il y a tellement de mikrim compliqués, il y a tellement de choses qui arrivent qu'on ne comprend pas, il y a tellement de choses qui sont contre tout entendement, contre toute logique. Comment ne pas, comment s'accrocher sinon en mettant Hachem devant nos yeux et comment s'accrocher si on ne le crie pas, s'il te plaît Hachem, protège-moi, Hachem, protège-moi, sors-moi de là, donne-moi les cochotes pour avancer, donne-moi l'énergie, donne-moi le moteur, donne-moi l'envie pour avancer, parce que c'est tellement dur autour de nous qu'il y a des choses très très bien, mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent, si on ne met pas Hachem devant nos yeux, mamache nous descendre en termes de volonté en fait de progresser. Quand Hachem a créé Adam Arishon, il l'a créé en fait avec toutes nos neshamot. Et quand Adam et Chava ont fauté, alors en fait Adam s'est mis en fait en galoute pendant 120 ans par rapport à la culpabilité et par rapport au process de tchouva qu'il voulait réaliser, par rapport aux fautes qu'il avait, par rapport à la faute qu'il avait commise. Donc toutes nos neshamot, à tout le Ham Israël, étaient inclus dans son corps quand on était en galoute pendant 120 ans. Est-ce que vous savez quels sont les 5 tzadikim qui ont été exclus, les 5 neshamot de ces tzadikim qui ont été exclus de leur intégration dans le corps de Adam Arishon? Il y avait Shimon Bar Yochai, que son zéchout nous protège, que le zéchout de ces 5 tzadikim nous protège et nous apporte des nissim pour le Ham Israël au-delà de tous les référentiels de la nature Be'ezrat Hashem. Il y avait Rabbi Nachman, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait le Hari Akadosh et le Baal Shem Tov. Ces 5 tzadikim
ont été exclus de leur neshamot a été exclu du corps de Adam Arishon et donc de la galoute qu'il a dû subir pendant 120 ans. Savez-vous pourquoi on appelle cette période en fait Igveta Bemeshicha, les talons en fait du Mashiach, parce qu'on est représenté, nous, notre génération, comme un talon. Un talon, ça veut dire quoi? Un talon, c'est dur. Un talon, c'est comme des fois, il y a des peaux qui sont mortes, mais qui peuvent se renouveler aussi. Donc en fait, ce qu'on doit faire, nous, c'est savoir comment les Chadesh, notre tchouva, comment les Chadesh est atikonim, comment on renouvelle tout ça. Et en même temps, vous imaginez en étant le Ekev, en étant le talon, mais quelle responsabilité énorme, magnifique, superbe repose entre nous, à l'intérieur de nous. C'est qu'en fait, on a toutes les générations qui reposent sur nous. Donc toute la responsabilité des tikkunim des générations repose sur nous. Donc en fait, ça nous paraît être un paradoxe. On nous dit qu'on est un dor très très namour, très bas, et en même temps, on porte la responsabilité de toutes les réparations de toutes les générations. Rabbi Shimon Bar Yochai raconte une chose extrêmement profonde dans le Zohar HaKadosh. Et il dit qu'Hachem, à un moment, s'est dévoilé à lui et lui a dit « Je veux t'envoyer ta Neshama en Gilgoul dans le dernier dor, dans notre génération à nous, avant l'arrivée du Mashiach. Comme ça, tu vas les aider pour les Amtik et Adinim, pour adoucir les jugements s'ils sont durs. » Alors, s'il te plaît, toi qui es mes yeux, il lui a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, toi qui es mes yeux, qui es mon monde, s'il te plaît, descends dans cette génération pour que je puisse les hamtiques, pour adoucir en fait le sort des Bnei Israël, pour éviter de leur envoyer des choses trop difficiles. Et Rabbi Shimon Bar Yochai supplie Hachem et lui dit, mais je ne peux pas, je suis incapable de descendre dans cette génération. Et tu sais pourquoi? Parce que une personne qui est Mekayem Mitzvah, qui réalise une mitzvah dans ce dernier dor, avant le Mashiach qui est le nôtre, eh ben, il équivaut à un de mes Tanaïm, à un des grands de ma génération, qui pouvait peut-être soit avoir la névoie et en même temps pouvait faire revivre les morts, pour vous dire à quel point le dor dans lequel on s'inscrit est difficile et que chaque petite mitzvah qu'on fait monte jusqu'au Kisei HaKavod. Chazal disent à quel point Hachem prend plaisir à ces mitzvot qui nous paraissent si petites, mais en fait qui ont tellement, tellement d'importance, puisqu'elles bougent avec elles chaque mitzvah, chaque petite mitzvah, chaque recette, chaque tzedaka, chaque bracha, qu'elle soit avec kavana, chaque vitour, chaque annulation de soi pour ne pas blesser l'autre, monte très très haut jusqu'au monde supérieur. Du coup, vous comprenez la responsabilité énorme dans notre tikkun, mais aussi dans les tikkunim de toutes les générations précédentes. Donc avant de faire une avéra, s'il y a toujours penser qu'il y a Hachem devant vous. On a peur en fait, Alvaï, il y a un Mahamar qui disait Alvaï que Hachem, il soit comme un homme Bassar Vadam, comme un être humain qui nous regarde. Parce qu'Hachem, évidemment, vous le savez, il nous regarde tout le temps, à chaque instant. Il sait ce qu'on fait, il sait ce qui est caché dans nos cœurs, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc. Donc avant de faire une avéra, pensez qu'il y a Hachem devant nos yeux. Et la deuxième chose, c'est ne avoir peur de personne, ne compter sur personne, ne compter que sur Hachem. On voit avec les élections les remous, mais le nombre de WhatsApp que j'ai reçus, et je ne parle pas de mon groupe préféré, vous vous reconnaîtrez, mais combien j'ai reçu de SMS, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça va impacter, où on va, etc., etc. Ok, il y a des choses qui se mettent, qui s'orchestrent, il y a des pièces du puzzle qui se rapprochent, beaucoup de prédictions ont été déjà faites dans nos Sfarim Akdoshim. Venez, on compte que sur Hachem. Hachem, c'est lui le manig. Ce Trump et cette Hillary Clinton, tout ça, c'était que des pions et ce ne sont que des pions et ça ne restera que des pions. Donc Hachem, c'est lui le manig, c'est sur lui qu'on doit compter et sur personne d'autre. Et en fait, Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Nachman, confirme que des fois, on contraint l'homme à descendre au niveau spirituel, à des strates, à des chourottes très, très, très basses. Mais pourquoi on le fait descendre aussi bas? Des fois, on se demande, mais pourquoi on est aussi bas? Pourquoi on tombe dans de tels milieux? Quel rapport avec moi? Quel rapport avec ma neshama? Je me sens tellement dissociée des événements qui m'entourent et des mondes dans lesquels je suis obligée d'intervenir. En fait, des fois, on te fait tomber parce que Hachem veut que tu le vois même dans les chourottes les plus némouchotes, les plus basses et les plus sombres. Et on se rend compte du coup, dans ces situations, à quel point chaque Perek Tehilim,
Chaque tikkun aklali fait vibrer la neshama. Chaque Perek Teilim peut faire vivre des gens sur qui il repose un décret. Chaque Amida, même si vous n'avez pas la tête à ça, peut vraiment, vraiment remuer les mondes Elionim, donc les mondes supérieurs. Et il faut s'accrocher à tout prix à ça. Mais du coup, quand on nous dit que nous, on est un Dor Namour, une génération basse, ça veut dire aussi qu'on peut monter très très haut. Mettons Hachem devant nos yeux, mettons Hachem devant chaque action, même quand on n'a pas de réchec, on n'a pas d'énergie. Supplions Hachem de nous donner du moteur, de la joie, de la simchat chaim amitit, de la vraie joie authentique pour le servir, et n'ayons peur de personne. Tout ça, toutes ces micrimes sauvages qui se passent autour de nous, tous ces terroristes qui devraient nous faire peur, etc. Tout ça est orchestré par Hachem. Il y a une personne, si on peut dire ainsi, en tout cas, il y a qu'Hachem en fait. On peut le comparer à une personne tellement on rend sa réalité concrète. Et les personnes qui partagent le Shiur, le Shabbat le savent. Il faut rendre Hachem beaucoup plus concret, même si il est En Sophie, et même si on ne peut même pas les Agdirot, on ne peut pas le définir. Mais pour faire rentrer quelqu'un dans sa vie, pour faire rentrer Hachem dans sa vie, il faut que ça soit une personnalité, une ishiout concrète. Ramenez Hachem dans vos vies et voyez-le à chaque action, à chaque pensée, à chaque projet que vous avez. Vous avez Hachem devant vos yeux. Je finirai par une petite histoire, je sais que je vais déborder, mais elle est trop belle. Il y avait un zamar comme ça, une chanson qui était invitée, qui avait été pris pour animer en fait une Brit Mila. Et c'était un zamar qui était très religieux et qui avait beaucoup de Hirat Shamayim. Il arrive à la Brit Mila, tout se passe bien, ils mettent des shirim au début, etc. pour animer dans une platine, etc. Et puis tout d'un coup, il demande donc aux Amars de commencer à animer la Brit une fois que la Brit Mila a été effectuée, de pouvoir intervenir et de faire ce pourquoi on l'a pris. Et il dit, ben, j'attends que vous fassiez une afrada. Même si au début j'ai vu que c'était Meora parce qu'il y avait la Brit Mila, il y avait les hommes et les femmes en même temps, moi je ne peux pas chanter si c'est Meora. Et l'autre il commence, mais je vous la fais vraiment courte, commence à s'énerver, il lui dit tu sais tous mes frères sont hors redin, ils sont avocats, hein, je vais porter plainte contre toi. Il est hors de question que tu me lâches, tu dois chanter. Il n'est pas question que je fasse une afrada, que je fasse une séparation entre hommes et femmes. C'était prévu dans le contrat comme ça et il est hors de question. Et sinon, je vais te mettre une plainte, mais au tribunal, tu vas pas t'en remettre, on va t'entendre. Il a dit, mais tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai juste Hachem devant les yeux. J'ai Hachem devant les yeux et j'ai peur de rien. J'ai peur que d'Hachem. Je ne veux le plaisir que d'Hachem. Tu peux faire ce que tu veux. Si c'est le prix à payer pour avoir Hachem devant les yeux et être serein, par rapport à mon tafkid et par rapport à la satisfaction que je dois lui induire, je suis prêt à prendre le risque. Ça n'a pas manqué, 6 mois après, plainte au tribunal, il lui demande, je crois, 45 000 dollars parce qu'il n'a pas respecté son contrat, etc. Il prend ça, il sort en souriant. Donc la personne qui avait porté plainte contre lui dit, mais t'es complètement à côté quoi. T'as aucun égaïal, aucune logique, t'es pas normal. Tu sors alors qu'on t'a mis un knas de 45 000 shekels et tu continues à sourire. Il lui dit, mais moi, mon seul intérêt, mon seul objectif, c'est de créer du ta'anoug et de plaisir à Hachem et qu'il soit fier de moi. Si pour ça, il faut que je paye 45 000 shekels, ça les vaut. Moi, je veux qu'Hachem me regarde, m'apporte tout le chesed et m'entoure de son chesed et de ses rachamim. Pour qu'il me regarde, il faut que moi aussi je l'ai en face des yeux. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a beaucoup ému cette histoire. 6 ans après, comme quoi des fois on n'a pas le sahar de son Kiddush Hashem tout de suite, il a été invité dans une brite, il n'a pas reconnu la personne qui l'a invité. Vous imaginez quelle était la suite? En fait, c'était une brite très charédite, tout le monde en noir et blanc, afrada, donc séparation, etc. Et en fait, le zamar, il se fait accoster par quelqu'un qui lui dit « Je pense que tu ne me reconnais pas, mais je suis la personne, en fait, qui a porté plainte contre toi. » Et grâce au Kiddush Hashem, grâce à l'intégrité dont tu as fait preuve, grâce à ta shlemut par rapport à Hachem, j'ai eu ce hirour de tchouva, j'ai eu cette envie de faire de cette tchouva. Tu m'as rempli de Kiddush Hachem, je veux te payer et la Brit Mila que je t'ai pas payée la dernière fois, et celle-ci évidemment, et les 45 000 shekels, parce que grâce à toi, j'ai la chance de voir Hachem devant les yeux, et ça n'a pas de prix. Je vous embrasse très fort, j'ai fait un très long cours, mais l'histoire était trop belle. Je vous embrasse très fort. Diffusez ce cours, partagez, faisons une chaîne de femmes
qui se sanctifient chaque matin de paroles de Torah et qui sont éclairées par la lumière d'Hachem. Partagez un maximum. Il est impossible que chacune d'entre vous n'ait pas 10 contacts. Responsabilisons-nous. Nahon, on a parlé aujourd'hui qu'on est dans le dor de la Géoula, donc on ne peut pas penser que Prati, on doit penser Klali. Donc je vous embrasse très fort et on se retrouve demain, Be'ezrat Hashem. À bientôt.